Depuis cette petite ville de Bourgogne qui est la mienne, qui est la vôtre, je suis venu proposer à nos compatriotes un projet à partager et réaliser ensemble. Qui disent qu'on peut la bouger, il n'y a jamais rien. La remontada, c'est d'abord reconstruire les fleurons industriels disparus ou perdus dans les secteurs clés du futur pour retrouver les emplois qui manquent. Nous avons les capacités de recherche scientifique, technologique, le savoir-faire humain, le financement. Nous pouvons rebâtir nos usines une à une en formant des alliances publiques-privées entre l'État et les industriels qui savent mieux produire que lui, en créant des réglementations protectionnistes, en utilisant la commande publique comme en matière de défense, en investissant l'argent public dans notre futur industriel. C'est le moment. Une revalorisation significative de tous les bas salaires publics et privés, des salaires en dessous de la moyenne, doit être décidée au profit des classes moyennes et des classes populaires, cela par la négociation et, s'il le faut, par la loi dès 2022. C'est la réparation due à 20 années d'abandon économique pour tous ceux qui font tourner la France. Face à l'accélération du réchauffement de l'atmosphère terrestre, la France ne peut pas seule résoudre, et à elle seule, le réchauffement climatique, car 30% des émissions de carbone sont chinoises, 20% d'entre elles sont américaines, moins de 1% françaises. Mais elle doit en prendre activement sa part. Remonter la France dans une planète qui brûle consiste à utiliser sa force, son audience, pour réduire les dégâts de la mondialisation sauvage. Ce sont les taxes carbone et les droits de douane qu'il faudra infliger tôt ou tard aux importations lointaines. Mais notre projet national sera l'organisation active d'une France sans pétrole. Ces 45 milliards d'euros de factures pétrolières que nous importons, que nous brûlons dans l'atmosphère, nous aurions un intérêt crucial à apprendre collectivement, progressivement, à nous en passer d'ici 20 ans. Et c'est pour cette tâche difficile mais magnifique, audacieuse mais nécessaire, et pour cette tâche seulement, que j'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République.